Cécile, bonsoir. Bonsoir, Juste Claire. avant justement ces commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre qui se tiendront demain, jeudi, Salah Abdeslam, le dernier terroriste encore en vie qui avait participé à la tuerie du Bataclan, a exprimé le souhait d'entamer une démarche de justice restaurative auprès des parties civiles. Une déclaration qui divise, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la justice restaurative ? Alors, la justice restaurative existe en France depuis 2014. Elle est encadrée par l'article 10, alinéa 1 du Code de procédure pénale. C'est la possibilité à des victimes et à des agresseurs de se rencontrer. Elle peut prendre plusieurs formes. Les plus classiques, c'est soit regarder une rencontre directe entre un agresseur et sa victime, ou alors une rencontre entre une victime et l'auteur d'une infraction similaire dans une autre affaire. Objectif pour les victimes, eh bien, c'est comprendre ce qui leur est arrivé pour arriver à se reconstruire et obtenir ainsi une reconnaissance que les victimes n'ont pas toujours devant la justice. Côté agresseur, l'objectif, c'est de mieux comprendre leurs actes et également les répercussions qu'ils ont eues et aussi à les responsabiliser devant les victimes. L'intérêt pour la société, c'est qu'après avoir suivi le programme, on constate une baisse de la récidive. Et alors, comment se déroulent ces rencontres ? Alors, en général, elles se font quand la peine a déjà été prononcée, mais elles peuvent se faire avant, pendant ou après le procès, ou même en l'absence de poursuite. D'ailleurs, ces rencontres se font soit en prison, soit au sein d'associations. Plusieurs conditions doivent être remplies. Déjà, les deux parties doivent avoir envie de se rencontrer. C'est une démarche personnelle et volontaire. L'auteur de l'infraction doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et les torts causés. D'ailleurs, en amont, il y a des semaines et des semaines d'évaluation menées par des encadrants entre, d'une part, la victime et d'autre part, l'auteur des faits. Et si c'est concluant, plusieurs rencontres sont organisées. À tout moment, les victimes ou les agresseurs peuvent se rétracter. Les échanges sont confidentiels et ils sont encadrés par des personnes formées qui ne doivent jamais s'absenter durant les entretiens. Elles suivent un guide méthodologique, ces personnes établies par le ministère de la Justice en 2020. Le principe est d'abord de sélectionner les affaires appropriées, d'assurer un suivi psychologique des participants et de mesurer l'impact des mesures restauratives sur la récidive et sur la satisfaction des victimes. Alors, quels sont les types d'infractions concernées par la justice restaurative ? A priori, tous les types d'infractions. Les plus répandues sont les violences conjugales, agressions physiques et sexuelles hors cadre familial, les braquages avec violence, les violences routières et les homicides et tentatives d'homicide. Paradoxalement, ce sont les atteintes les plus graves qui suscitent la majorité des demandes et la forme la plus répandue est la rencontre directe entre une victime et son agresseur. Le chiffre est en augmentation. L'Institut français pour la justice restaurative évalue à 169 le nombre de mesures clôturées en France en 2024 contre 150 en 2023. Concernant les faits de terrorisme en France, il n'y a à ce stade jamais eu de justice restaurative, contrairement à l'Italie ou à l'Espagne. Pourtant, certaines victimes en font la demande. C'est le cas de Georges Saline, le père de Lola, tué au Bataclan, qui veut rencontrer Salah Abdeslam. Le dernier membre encore en vie des attentats du 13 novembre s'est dit, lui, favorable. Mais la procédure divise. Regardez ce que dit le directeur de Charlie Hebdo, RIS, qui s'insurge. Le terrorisme, ce n'est pas un crime de droit commun. Il y a eu une cour de justice spéciale. En faisant cette demande, Abdeslam fait croire que le terrorisme, c'est un crime comme les autres. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde ? Oui, ça existe. En Nouvelle-Zélande, elle a été la pionnière en 1989, suivie par du Canada. En Europe, c'est la Belgique qui a initié cette démarche novatrice dans les années 90, suivie de la Norvège et de l'Allemagne. La méthode est également très connue aux États-Unis. Enfin, sur le sujet, je vous propose, Claire, l'excellent film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, sorti en 2023 sur la justice restaurative. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.